Ici, en France, il n'y a pas de vaste espace comme aux États-Unis, mais de petits nids bien confortables où chaque mètre carré a son charme et nous raconte une histoire. Donc pour nos maisons, nos appartements, c'est bien petit mais c'est douillet. En France, les gens ont plus tendance à manger des repas complets. Ils prennent l'apéro, boivent du vin, mangent une salade et même du fromage. Contrairement aux Américains, qui se concentrent seulement sur le repas principal et c'est fini. Ne soyez surtout pas surpris par cette petite note de sophistication, de raffinement. En France, nous apprécions tant de prendre notre temps qu'il n'est pas inhabituel de voir une pizza ou un sandwich servi avec élégance, bien sûr, avec l'aide d'une fourchette et d'un couteau, pas avec les doigts, pas avec la main. Mais aussi, je dois vous le dire, les adultes, les gens beaucoup plus âgés, le font beaucoup plus souvent que les jeunes de nos jours. Et vous, comment mangez-vous votre pizza et votre sandwich? Avec les mains ou avec un couteau? Alors que les Américains privilégient des carrosseries imposantes, la voiture française se concentre sur l'agilité. Elle est donc conçue pour se glisser avec élégance, avec grâce dans les ruelles pavées et les villages en pente de la France. De plus, elle nécessite que très peu d'espace pour le stationnement, contrairement aux voitures américaines qui sont bien immenses. Les Français sont des râleurs. Oui, ils sont bien connus pour être des râleurs. En France, on cultive l'art de râler. On le fait du matin au soir et on râle pour tout. Alors que les Américains eux-mêmes sont plutôt optimistes. Êtes-vous un râleur ou êtes-vous optimiste? Loin du fardeau, du lourd fardeau, du très lourd fardeau financier que font face les étudiants des universités américaines, les étudiants français sont beaucoup moins endettés à la fin de leur étude. C'est une triste vérité pour les étudiants américains, mais c'est ce qui se passe. Tu-vous et codes sociaux. Tu-vous sont beaucoup plus présents en France qu'aux États-Unis. D'ailleurs, tu et vous se traduisent par you en anglais. Donc, ils n'ont pas cette distinction. En France, ça marque plutôt la hiérarchie, le respect. C'est bien pour ça qu'on le fait. Donc, tu ou vous. Moi, quand il s'agit d'un adulte, je dis vous. D'un supérieur au travail ou dans une institution, je vais dire vous et non pas tu. Et en anglais, on dit you, vous, pour tout. Donc, en résumé, je peux dire que les codes sociaux sont beaucoup plus présents en France qu'aux États-Unis.